Je vais vous dire la vérité sur l'Algérie. Je ne suis pas un patriote ni un compatriote algérien puisque je suis français. Ok, je vis en Algérie complètement depuis maintenant plus de 6 mois. J'ai côtoyé les Algériens depuis déjà 14 ans. Ok, j'ai fait de nombreux allers-retours dans ce pays, plus ou moins long. Le plus long était 6 mois il y a 6-7 ans. Et, euh, et c'est vrai, comme je disais dans une précédente vidéo, tout n'est pas parfait en Algérie. Ok. Mais maintenant, pour répondre à ceux qui disent dis la vérité, mais je ne dirais pas que euh, la santé est déficiente, voire inexistante, le système de santé. Non, je ne vous le dirais pas parce que c'est pas vrai, parce que je ne le pense pas, parce que je ne l'ai pas vécu et parce que je constate que ce n'est pas la vérité. Alors c'est sûr, j'ai pas été dans les petits villages, mais je sais que il y a de nombreux dispensaires partout avec les soins qui sont assurés. D'accord? Avec les moyens du bord peut-être, mais les soins sont assurés. Je ne vais pas vous dire que l'école, le système scolaire est nul, parce que c'est pas vrai. Parce que, pour être objectif, il faut simplement voir les résultats. Les résultats, quand je vois des gens qui ont des bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, en Algérie, effectivement, qui, comme ils ne trouvent pas de job, eh bien, sont obligés faire du commerce, faire du service, travailler dans des jobs qui ne leur correspondent pas, qui n'étaient pas destinés justement par rapport à leurs compétences. Ok. Maintenant, le niveau scolaire, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, des jeunes qui sortent d'université, ici, ils peuvent aller n'importe où dans le monde. Ils seront pris. Des jeunes qui terminent le lycée ici, qui vont continuer leurs études à l'étranger, ils sont en avance. C'est la vérité. On ne peut pas dire le contraire. Après, oui, l'Algérie c'est super sale, y a pas, les poubelles ne sont pas ramassées. Bah, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai entre guillemets quand même, parce que je trouve que ça a énormément changé, énormément évolué de ce côté-là. D'ailleurs, quand on a participé au salon du recyclage il y a quelques mois, il y avait beaucoup d'acteurs. Et donc, il y a énormément d'efforts qui sont réalisés par le pays, par le gouvernement, pour améliorer ce domaine. C'est la vérité. Maintenant, vous venez aujourd'hui, et la dernière fois que vous êtes venu en Algérie, c'est il y a 5, il y a 10 ans, vous n'allez pas reconnaître. Ça n'a plus rien à voir. Alors c'est sûr, ok, c'est pas parfait. Mais maintenant, moi, personnellement, avec mes 25 années d'entrepreneuriat derrière moi, je vois qu'il y a le potentiel. Je vois qu'il y a énormément d'opportunités qui se présentent aujourd'hui en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est en plein changement. Et c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer, toujours des gens qui vont dire c'est pas possible, l'Algérie, ça n'évoluera jamais. Moi je connais, je suis algérien, j'ai vécu en Algérie pendant 20 ans, je suis parti, et puis quand je reviens en vacances, ben ça n'a rien à voir, enfin ça évolue pas, ça n'a pas changé quoi. Mais il y a une différence les amis entre venir en vacances, farniente, la fête, la famille, 3 semaines, un mois, et puis on repart, et le fait de dire je m'y installe, je m'y intéresse. Vous voyez, c'est ça la différence, c'est je m'y intéresse. Parce que on choisit la destination de vacances tous les ans, c'est la même chose. Allez, on part 15 jours, 3 semaines en Algérie, voir la famille, et puis on va aller sur les plages, on va faire du jet ski pour pas trop cher, et, euh, et puis voilà, se reconnecter à notre famille, quoi. Mais ça, c'est pas s'y intéresser, ça c'est juste venir prendre du plaisir en se disant c'est bon, j'y suis de passage, et je repars, je rentre chez moi, en France, au Canada, en Espagne, en Allemagne, où que ce soit. On est de passage. Sauf que quand on décide de s'y intéresser, c'est-à-dire en fait, je suis algérien, je suis diaspora, et je m'intéresse à mon pays parce que je souhaiterais peut-être y retourner ou y créer quelque chose, ou peut-être créer quelque chose pour mes enfants. Euh, Là, c'est différent, parce que là, on va commencer à s'y intéresser, on va commencer à regarder un peu ce qui se passe autour, en dehors de la plage, les sorties, la famille. Vous voyez? Et là, on va commencer à se dire, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et sur certains points, on va dire, effectivement, waouh, c'est vrai que je réalise maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Ne serait-ce que quand on arrive, que ce soit à Alger ou à Oran, quand on voit les changements, la structuration, les immeubles qui sont montés, des immeubles ultra modernes, faudrait vraiment être aveugle ou être de mauvaise foi pour dire non, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, il n'y a rien qui se passe. Quand on voit aujourd'hui tous les éléments qu'on peut trouver en ligne,
pour effectuer des démarches de chez soi, eh ben, on ne peut plus dire « Ah oui, mais la paperasse, j'en ai marre, la bureaucratie, on a marre, il faut aller partout dans les bureaux, faire la queue », alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont numérisées aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, c'est le fait de s'y intéresser qui va vous permettre de voir, de prendre conscience de ces changements. Dire « Ah oui, mais quand je vais à la plage, il y a des bouteilles plastiques partout. » Mais c'est commun ça, je dirais, c'est pas qu'en Algérie, dans beaucoup de pays c'est comme ça. Et je redonne encore un exemple, quand on me dit montrez-nous la misère en Algérie, ben moi je vous dis, vous voulez voir la misère en Algérie, regardez la misère sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, regardez la misère à New York, dans les rues, même Central Park. L'Amérique, qui est censée être la première puissance mondiale, l'exemple pour l'humanité de la réussite et de la richesse, ben regardez, voilà, regardez ça. Ici en Algérie, la majorité des gens qui travaillent dans les rues, qui font les tâches subalternes, ce sont des Algériens. Et oui, parce que dans beaucoup de pays occidentaux, ils ont fait venir des étrangers pour faire ces tâches-là. Parce qu'en fait, les Occidentaux, enfin beaucoup d'Occidentaux, disent non, non, moi je refuse de faire ce genre de choses. Ah non, non, moi je ne suis pas ici pour ça, je suis né dans un pays développé, riche, donc je ne fais pas ça. Mais ici, l'Algérie n'a été chercher personne. Ils font travailler les gens d'ici. Vous voyez? Donc, faudrait vraiment reprendre un peu vraiment les bases, quoi. Accepter, ouvrir les yeux, être objectif par rapport à la réalité des choses et du changement, des changements en Algérie. Alors c'est vrai que je parlais d'Idriss Aberkane parce que il dit vraiment des choses dures quand même concernant l'Algérie. Il est d'origine algérienne, mais il parle durement. Et c'est vrai que certaines personnes disent oui, pour qui il travaille, qui est le système qui est derrière lui, qui est-ce qui le dicte. Après, malgré tout ça, il dit des vérités. Mais maintenant, des vérités qui peuvent être dites différemment, pour qu'elles soient acceptées et entendues de manière constructive. Vous voyez? Donc, chacun y met du sien, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, mais moi, ce que je vous recommande à toutes et à tous aujourd'hui, qui avaient une image et des préjugés sur l'Algérie, bah écoutez, si vous n'êtes pas algérien ou algérienne, vous prenez un visa, vous venez voir sur place. Si vous êtes algérien ou algérienne, venez dans une autre optique que les vacances, juste pour prendre la température, pour voir ce qui se passe réellement au sein, dans le pays. Et vous risquez d'être surpris, vous risquez même d'être très 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 surpris, parce que le futur de l'Algérie, il se crée aujourd'hui. Et le futur de l'Algérie, il se crée avec vous, avec les Algériens et avec les Algériennes. Même si aujourd'hui le marché est ouvert à l'investissement étranger, c'est-à-dire qu'un étranger peut être propriétaire à 100% de l'entreprise, maintenant, le peuple algérien est quand même protégé parce qu'il y a énormément d'activités qui sont quand même réservées. C'est-à-dire qu'en fait, un étranger ne pourra pas gérer tout seul pour la majorité des entreprises. Il y aura toujours du 49-51. Et ça, je trouve que c'est très bien pour le peuple, pour le pays. Donc, venez voir sur place parce que, effectivement, l'Algérie a besoin de vous, l'Algérie a besoin de ses enfants et l'Algérie a besoin des compétences et des connaissances et des nouveautés, d'idées qui viennent de l'extérieur pour pouvoir justement changer. Soyez les acteurs de ce changement. Ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous, demandez-vous, vous, ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. C'était Marc Moko, en direct d'Oran. À bientôt.